Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour vous dire que j'arrête l'immobilier. Voilà. En 48 heures, là j'ai décidé d'arrêter l'immobilier, c'est plus possible. Alors plus sérieusement, vous vous en doutez bien, je ne vais pas arrêter l'immobilier, mais par contre je voulais vraiment faire cette vidéo là avec vous, parce que souvent on voit énormément de contenu pour dire que l'immobilier c'est génial, etc. Et là du coup je vais vous raconter 48 heures d'investisseurs immobiliers. Puisque on a eu effectivement avec ma compagne, on vient, pour certains vous le savez, donc d'acheter un immeuble de rapport de 4 appartements dont 2 en location saisonnière. Vous savez également que j'investis en Alsace, donc ça se trouve à 3h30 de chez moi, et on a eu effectivement beaucoup de soucis à gérer, et ça du coup c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, pas pour vous faire peur, mais pour aussi que vous puissiez comprendre eh bien que dans l'immobilier il y a aussi des périodes où il faut être solide, des périodes où justement il faut avoir un mental, il faut avoir ce qu'on appelle un mindset vraiment d'investisseur, d'entrepreneur, puisque quand vous investissez en immobilier, vous êtes entrepreneur et vous investissez. Et donc du coup je voulais justement partager cette expérience là avec vous. Donc j'arrête pas l'immobilier, mais beaucoup de personnes en fait qui peuvent être un peu je dirais dans l'illusion de ce qu'est l'immobilier, effectivement auraient peut-être pu arrêter. Donc du coup qu'est-ce qui nous est arrivé en 48 heures? Donc en 48 heures chrono, qu'est-ce qui nous est arrivé? On fait la location saisonnière. Donc comme je l'ai dit, et on est à 3h30 de nos appartements, donc vous vous doutez bien qu'on délègue la gestion. Donc on a perdu, donc on avait perdu du coup, perte, on a la perte de notre société, perte de la société de conciergerie. Donc, sachant que bien évidemment, ça aurait été trop simple en fait, la société de conciergerie nous a pas dit ouais les mecs, voilà, on vous plante et puis du coup on vous laisse un mois pour vous retourner. Bah non en fait, ils nous ont planté le lundi matin et le lundi soir à 18h, on avait un locataire qui rentrait en Airbnb, on avait des draps à laver, on avait du ménage à faire, ça n'a pas été fait. Donc là du coup, le premier problème c'est comment on fait en fait? Comment on fait du coup pour déjà régler ce premier problème? Vous avez effectivement, on vous dit à 9h du matin que vous avez un locataire qui doit rentrer à 18h et qu'en fait le mec il a même pas le professionnalisme d'aller jusqu'au bout de sa démarche et du coup de fournir en fait la prestation qu'il devait nous fournir. Non, il nous laisse comme ça dans la pampa. Donc là on a eu la chance effectivement d'avoir un ami qui habitait à une demi-heure de là. Sinon également une chose sur laquelle je voulais apporter votre regard, c'est toujours sur les relations humaines que vous entretenez. Soyez le plus avenant possible et tissez des liens justement de proximité, surtout quand vous n'êtes pas là, parce qu'en fait les gens qui vont être sur place, les gens que vous allez rencontrer, qui vont vous trouver sympa, vont pouvoir vous débloquer des situations. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille un livre, je vous le mets là, ça c'est un livre, voilà, c'est cadeau, c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis d'Dale Carnegie. Comment se faire donc, des amis. Et c'est Dale Carnegie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Dale Carnegie en fait qui est vraiment une personne qui en tout cas pour moi m'a vraiment remis beaucoup de choses en question, notamment sur les relations sociales. Et en gros pour vous la faire simple, une des leçons qui est super intéressante à tirer de ce bouquin, c'est au lieu de penser à vos intérêts, eh bien vous voyez la personne qui est en face de vous, quel est son intérêt en fait à elle. Comprenez qui elle est, comprenez comment elle fonctionne et comprenez ses intérêts pour derrière qu'elle puisse répondre aux vôtres. Intéressez-vous à ce qu'elle fait. Si par contre vous parlez tout le temps de vos intérêts, vous vous doutez bien que du coup cette personne-là, elle va pas forcément être enclin à vous aider. Donc là pour la petite anecdote, donc effectivement on avait trouvé cette solution de repli, d'avoir du coup donc un ami qui s'est déplacé pour nous aider. Par contre on a eu d'autres réservations derrière et cet ami du coup n'a pas pu nous aider. Et donc là justement ce que je suis en train de vous dire sur Dale Carnegie, ce que je suis en train de vous dire sur l'importance du réseau, l'importance de se créer justement un réseau de proximité, surtout quand vous n'êtes pas sur place, c'est que on a une dame du coup en fait qui tient une épicerie à 50 mètres de nos appartements, qui du coup nous a dépanné. On l'a appelé, on lui a dit ouais on est vraiment dans le caca, on a nos 2 apparts en Airbnb, on a des entrées-sorties, on a des draps à laver, on a du ménage à faire, en plus pour la petite anecdote, dans ces 48 heures on a un locataire qui nous a cassé le savon et le shampoing. Donc le locataire qui est rentré après il y avait même plus de savon, il y avait plus de shampoing, etc. Donc la cata. Et donc du coup cette dame en fait gentiment nous a proposé d'aller acheter du shampoing, d'aller acheter
d'aller acheter aussi du savon, elle a lavé nos draps, elle a fait le ménage, etc. Bien évidemment, on l'a rémunérée parce que tout travail mérite salaire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dame-là, en fait, elle n'était pas obligée de nous rendre ce service et elle l'a fait pourquoi voilà, puisque dans sa petite épicerie, pour la petite anecdote, elle fait du couscous et moi, à chaque fois que j'y vais, vous le savez pour la plupart, j'ai passé un mois donc à retaper 3 appartements, donc 3 des 4 appartements qu'on a achetés. Et ben voilà, j'allais au moins 2 fois par semaine lui acheter du couscous, du taboulé, on discutait, on échangeait, je lui montrais des photos un petit peu des travaux, etc. Voilà, j'ai vraiment créé un lien avec cette personne et c'est ce qui fait en fait aujourd'hui qu'elle nous rend des services, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte en fait qu'on était humain, qu'on était cool, qu'on était sympa et du coup elle a envie de vous rendre service. Par contre, si vous n'êtes pas avenant avec les gens, vous voyez, ce genre de relation en fait vous les avez pas et donc du coup vous êtes dans une spirale négative parce que non seulement vous enchaînez les merdes, mais en plus de ça, comme vous n'êtes pas vous-même en tant qu'individu dans une spirale positive, du coup en fait il n'y a personne qui va vous sortir de cette merde en fait. Au contraire, les gens ils vont vous enfoncer dans cette merde. Et donc ça c'est super important, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est vraiment travailler sur vos relations sociales et ça doit être naturel. Je vous dis pas, voilà, je vous conseille pas d'être sympa avec des cons ou de voilà. Non, par contre, faites les choses sincèrement et vous verrez que du coup, les gens du coup seront beaucoup plus à même de vous accompagner et du coup de vous aider. Alors, ce qui nous est arrivé, la liste est longue. On n'avait plus de box dans les 2 appartes. Donc là, c'est pareil. Du coup, on a dû faire passer un technicien. Mais le technicien, quand il est intervenu, on n'était pas sur place. Donc du coup, heureusement qu'on a aussi des bonnes relations avec le locataire qui est là toute l'année. Avec qui on a déjà aussi énormément discuté. Donc vous vous doutez bien que ce locataire-là, quand je l'appelle et que je lui demande un service, il me dit pas non. Donc là, on a eu ça aussi. On a eu encore un autre problème. On a eu un problème aussi de plomberie. Donc tout ça en 48 heures. On a eu un problème de plomberie, on n'avait plus d'eau froide. On n'avait plus d'eau froide en fait. Donc c'est-à-dire que le mitigeur en fait il fonctionnait plus. Et là c'est pareil quand vous appelez un plombier qui est complètement surbooké, qui vous dit Florent, je pourrais intervenir dans une semaine pour votre problème de plomberie. Vous doutez bien que si vous le payez jamais en temps et en heure, si vous n'êtes pas sympa avec lui, si vous considérez pas son travail, le mec quand vous lui dites ouais non mais là par contre c'est urgent parce que moi en fait j'ai un locataire qui rentre là à 18h et le gars en fait il a pas d'eau froide, enfin c'est pas possible. Pareil, votre prestataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier en quatre pour pouvoir trouver une solution avec vous. Donc vous voyez un petit peu, malgré avoir enchaîné tous ces problèmes-là, malgré le fait d'avoir perdu notre société de conciergerie, derrière d'avoir le locataire qui a cassé des choses, d'avoir une box, les 2 box de nos apparts qui ne fonctionnent plus, d'avoir un gros problème de plomberie, etc. Malgré le fait d'avoir tout ça en 48 heures, au final... en fait on est là, au final on a pu assurer pour nos locataires. Pareil, du coup derrière on a appelé personnellement nos locataires pour leur demander si ça se passait bien, etc. pour faire un système un peu de cocooning, parce que voilà on savait que c'était pas parfait, puisqu'il y avait eu des imprévus, etc. Mais là voilà comment après 48 heures je dirais de galère, on a quand même réussi à trouver des solutions. Et ces solutions là ont été trouvées pour la simple et bonne raison que en fait on travaille nos relations sociales, on travaille le fait de respecter le travail de chacun et de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place. Et du coup quand vous êtes comme ça, les gens vous le rendent, et ça c'est un exemple concret justement de pouvoir donner aussi en amont pour pouvoir recevoir derrière. Et même si on n'est pas toujours dans des relations justement monétisées, dans des relations gagnant-gagnant, en tout cas quand vous êtes ou que vous devenez comme ça au quotidien, vous voyez, on vous le rend en fait, et du coup d'emmerde pendant 48 heures, on arrive à s'en sortir et à trouver des solutions. Donc voilà du coup pour ces choses-là, et je voulais aussi justement, donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, faire cette vidéo, tout simplement pour aussi vous montrer que l'immobilier c'est ça. L'immobilier, voilà. Par contre, quand vous êtes préparé à ça, vous voyez, nous, toutes ces péripéties pendant 48 heures, en fait, on s'en est pas plaint parce qu'on sait que ça fait partie du taf, en fait. On sait que ça fait partie de notre métier, on sait que ça fait partie de ce qu'on a à gérer, donc on s'en est pas plaint. On est juste été dans une période de crise pendant 48 heures pour effectivement trouver des solutions à tous ces problèmes-là. À titre indicatif, moi, pendant ce temps-là, j'étais en plein lancement pour le séminaire donc, du 30 juin à Lyon, pardon. Donc du coup, j'étais pas du tout dispo et ma compagne n'était pas du tout dispo non plus. Elle était dans le rush à son taf et pourtant, on a réussi effectivement à trouver toutes ces solutions. Par contre, voilà, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours être alerte justement pour du coup sortir de ces phases-là. Et c'est pour ça que posez-vous aussi la question de si derrière vous pensez avoir les épaules pour justement arriver à résoudre ces problèmes-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et comme vous le savez, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment,
En dessous de cette vidéo, du coup, je vous partage donc mon e-book gratuit, mon livre numérique de plus de 60 pages, donc n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires donc, en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner, puisque comme vous le voyez, très régulièrement, je publie donc du contenu sur les investissements immobiliers. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos.